Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ok, donc je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui?
Parce que vous savez, c'est important, j'ai plein d'enseignements, je dois peut-être en avoir 300, 400, avec toutes les formations bibliques qu'on fait, avec les formations de délivrance, avec ci, avec ça, plus tous les cultes dans les assemblées. Mais ce qui porte l'onction de Dieu, c'est surtout ce que Dieu veut dire au moment où il veut le dire. Vous êtes d'accord avec moi ? Sans moi, vous ne pouvez rien, et donc je peux te donner un message, même qui vient avec des révélations, mais si ce n'est pas poussé par l'onction, ça ne va rien bâtir spirituellement, puisque c'est en esprit qu'on doit prêcher. Vous êtes d'accord avec moi ? Et si je prêche dans la chair, je vais engraisser ta chair, et ta chair, elle va devenir grosse, effectivement, elle va se gonfler, dire je connais des choses, mais ce n'est pas dans la révélation. Mais si tu prêches en esprit, tu vas pouvoir communiquer les choses en esprit. Amen. Et même la Bible, elle dit l'onction qu'on a reçue va enseigner toutes choses. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes qui étaient dans le prophétique, qui s'asseyaient à côté de moi, et puis leur prophétique, l'onction prophétique était en train de m'activer et de m'enseigner des choses dans la dimension prophétique, sans même parler, vous comprenez ? Et donc, c'est important de comprendre qu'on est censé fonctionner par l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous faire des prédications ChatGPT, par exemple, hein. Sans moi une prédication sur la foi, entrée, plat, dessert, c'est très bien. Et voilà, je vous balance le truc et je vous ai fait une prédication d'apparence chrétienne, rognance qui en fait la force. Donc on n'est pas appelé du tout à fonctionner comme ça. Oui ou non ? Le royaume de Dieu, il n'est pas bâti sur de la philosophie humaine. C'est que l'apôtre Paul il dit, c'est sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais qu'est-ce qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement ? C'est dire ce que Dieu veut dire. Sans dire ce que Dieu veut dire, ça ne porte pas la puissance du Saint-Esprit. Et ça peut choquer parce que, comme je le disais, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et une fois, j'étais dans une réunion dans le sud, à côté, pas loin de Narbonne, et puis d'un coup, je suis en train de faire la louange. L'onction est là, les gens sont visités. Et puis pendant que je suis en train de faire la louange, j'ai une chanson dans ma tête qui vient, une chanson de Johnny Hallyday. Je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Arrière de moi Satan, quoi. On est dans la louange, il y a l'onction, tout le monde est visité, voilà. Et puis j'entends la chanson de Johnny Hallyday qui dit « Je te promets le sel au baiser de ma bouche ». Je dis, mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi ça me vient en tête, quoi ? Et puis en plus, je savais, il a fait des chansons pour le diable et tout un tas de trucs. Je me dis, attends, quand même, Seigneur, c'est pas possible. Et puis le Seigneur, il me dit, si, chante ça. C'est pas possible. Et là, je commence à chanter du Johnny Hallyday. Et là, il y a un mec qui tombe en pleurs. Et c'était un gars un peu rocker, biker, qui était venu là avec des problèmes d'alcool. Et le gars, il est visité par le Saint-Esprit, il accepte le Seigneur sur un chant de Johnny Hallyday, parce qu'en fait, avant de venir, il avait mis une toison à Dieu, il était fan de Johnny Hallyday, et que si Dieu était là, qu'il se passe quelque chose. Non, mais est-ce que vous comprenez ? Si Dieu te dit de dire rouge, c'est rouge qui va porter l'onction de Dieu. Est-ce que tu comprends ? Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, dans tes concepts, dans ton fonctionnement. Il est important de fonctionner par l'Esprit. Amen. Donc, depuis hier, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ? Et je fais que voir le feu, le feu, le feu, le feu. Donc, je me dis, bon, on va parler sur le feu. Donc vous savez, parce qu'il va y avoir encore des baptêmes cet après-midi, mais la Bible nous parle, baptisez-les d'esprit et de feu. Oui ou non ? Et donc, le baptême, simplement pour revenir un peu sur le baptême, vous savez que quand on est enfant, on est immergé dans un baptême, mais ce baptême nous mène à la mort. Par quoi on passe quand on est enfanté ? Et c'est pour ça que Nicodème, il dit, mais comment quelqu'un peut-il renaître ? Il va rentrer dans le sein de sa mère et puis renaître ? Et lui dit, non, il faut que tu naisses spirituellement. Mais il avait bien compris que ça parlait d'une naissance et d'un enfantement. Pourquoi ? Parce que quand tu nais, tu passes par les os, par la poche des os. Et la première respiration que tu prends au prince de l'air, le mot pneuma, c'est le même mot que pour esprit. Tu prends un souffle, mais tu prends un baptême d'immersion dans la mort et tu as besoin de prendre un baptême d'immersion qui te scelle dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il y a déjà toute une symbolique d'un enfantement qui est là. Donc c'est important de comprendre que Dieu veut te laver, mais il veut te baptiser d'esprit et de feu.
Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais la Bible elle nous dit aussi que l'Esprit est un feu dévorant. Donc il peut y avoir, autant il n'y a qu'un seul baptême en Christ, d'immersion dans sa grâce, que autant dans le feu du Saint-Esprit, tu peux être toujours immergé dans une nouvelle dimension de gloire, puisque c'est un feu dévorant. Donc il y a plusieurs baptêmes dans le feu du Saint-Esprit. Et moi j'ai goûté des dimensions, même des serviteurs, ou même des fois, parce que je mourais à moi dans une certaine dimension, et le Seigneur m'immergeait dans un nouveau feu, et la gloire se manifestait d'une manière nouvelle. Mais il est toujours en train de gagner du terrain. Et une fois, il y a un ami apôtre en Espagne qui vit des résurrections de morts, qui a amené des centaines de milliers de personnes à la conversion, qui prie pour moi, et là, il m'impose les mains, et je ne sais plus si je suis dans mon corps, hors de mon corps, que je fais tout avec la création, je ne sais même plus où je suis. Et là, un poids de gloire me tombe dessus, un nouveau feu est en train de venir. Donc je sais aujourd'hui qu'on est baptisé en Christ une fois pour toutes, mais que le baptême de feu, il y a quelque chose qui va toujours, de gloire en gloire, de révélation en révélation, brûler quelque chose de nouveau. Et puis, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et vous savez que normalement, on doit être à son image. Donc est-ce que vous savez qu'autour de vous, il y a un feu ? Et hier, on parlait des niveaux et des sphères d'autorité. Et plus ce feu s'intensifie, et plus ce feu chauffe, et plus tu vas résister, et simplement, un niveau de puissance ne pourra plus t'atteindre parce qu'il ne supportera pas ce feu et cette dimension d'autorité. Malachie 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout? Quand il paraîtra, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc il n'a plus voulu les sacrifices, les boucs, les béliers, les bœufs et toutes ces choses-là qui brûlent sur l'autel. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui consumer, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut dévorer dans ce feu dévorant? Ta nature charnelle. Il veut qu'il y ait quelque chose qui soit brûlé. Et qu'est-ce qui va pouvoir porter un nouveau poids de gloire? Eh bien, c'est justement qu'il y a quelque chose qui est diminué et un feu nouveau va brûler. Deutéronome 9, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Si ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et on a des mesures où il vit en nous. Il n'est pas encore pleinement révélé, vous êtes d'accord? Mais chez d'autres, il est plus révélé que chez certains, vous comprenez? Et donc plus il se révèle, plus c'est son feu qui se révèle. Et plus l'ennemi le voit, et plus là où tu vas poser le pied, tu n'as même plus besoin de dire Jésus comme Pierre. Le feu est là. Et l'ennemi tremble et les gens sont guéris. Et quand quelque chose touche ce feu, ben, même le linge, même le mouchoir est embrasé, va porter un feu qui va être comme un point de contact pour brûler les puissances ennemies. Donc imagine, tu es en train de marcher et la Bible elle nous dit comme la cire disparaît en face du feu, ainsi périssent les méchants devant la face de Dieu. Donc tu vas marcher dans les rues et puis ton feu, le feu qui est sur toi, va commencer à brûler la dimension de la chair et va faire fondre quelque chose sur la vie de la personne et peut-être qu'elle va goûter au salut. J'ai vu des personnes tomber en repentance dans la rue pendant que j'étais à l'époque, même avant d'être dans le service à plein temps, et donner leur vie au Seigneur et je leur avais rien dit. J'ai vu des gens secoués par des bébêtes dans la rue et se mettre à grogner, à partir en délivrance et je leur ai rien dit. Mais plus tu avances dans la dimension de ce feu-là, et plus là où tu poses le pied, plus le feu, le gadarénien du coin, il va commencer à réagir. Donc il est important aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui soit déposé sur l'autel parce que Dieu nous a appelés à manifester son feu. Amen. Et ce feu, pour nous qui sommes en Christ, il n'est pas censé nous dévorer. Il est censé dévorer la nature humaine, il est censé épurer, il est censé purifier.
Mais par contre, pour ceux qui sont dans le péché et ceux qui veulent te précipiter, la Bible elle dit qu'il est l'ennemi de nos ennemis, de ceux qui nous sont il est l'ennemi de ceux qui sont contre nous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ceux qui veulent te précipiter dans le feu, comme on peut voir dans Daniel, et ils ont augmenté la fournaise, hein, ils ont augmenté l'intensité, ben, ce feu les a révélés. Et pour ceux qui voulaient les précipiter, ce feu les a brûlés et détruits. Est-ce que vous comprenez? Donc ce feu dévorant, il n'est pas là pour te faire du mal, il est là pour purifier, faire remonter quelque chose de ton intérieur qui a à traiter pour épurer, comme tu épures l'or, comme tu épures l'argent. « 1 Corinthiens 3, verset 11. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. » Donc, dans le feu du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se révèle. Dans le feu qui émane autour de toi, il y a quelque chose qui se révèle de la stature, de ce qui a été brûlé, de ce que tu as remis dans la grâce de Dieu, de ce qui brûle sur l'autel. Et on voit par exemple dans Exode 3, 1, à partir du verset 6, Moïse qui est dans le buisson ardent et qui brûle sans se consumer. Mais Dieu, il veut qu'on soit aussi ce buisson ardent. Et ça ne nous consume pas. Et plus tu viens dans la dimension de l'intimité avec Dieu, plus quelque chose est déposé sur l'autel, et plus les gens vont te voir transfiguré. Je ne sais plus qui c'est qui a témoigné hier, a dit quand tu t'es approché de moi, c'était plus toi, il y avait l'amour, je voyais Jésus et non plus ton visage. Ben, normalement, on est censé pouvoir dire celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez? Parce que tu fais un, parce que tu as épousé son image. Et si tu ne vis, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit à travers toi. Et normalement, simplement, même en étant dans la présence des personnes, des fois, ça vous est déjà arrivé, vous vous trouvez dans un lieu et puis d'un coup, vous sentez la gloire de Dieu qui vient. Et je sais pas, vous étiez, on va dire, je sais pas, à une station de métro, au Pôle emploi, n'importe où, et vous savez pas quoi faire de ça, mais c'est simplement le feu de Dieu qui est en train de brûler autour de vous et en train de commencer à toucher des personnes, à convaincre, à brûler, à libérer quelque chose. Et vous n'avez rien fait. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et on a commencé à voir des gens attirés au désert simplement parce qu'il y avait une source au désert, simplement parce qu'il y avait un feu qui brûlait et les gens arrivaient et c'était le feu qui évangélisait presque tout seul. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'on a des musulmans qui nous contactent pour pouvoir venir dans les réunions de prière, être délivrés, être guéris. On n'a rien fait, on n'est pas allé leur faire du démarchage. Mais plus le feu est là, et plus le feu va attirer. Et donc ce feu, c'est aussi une autorité pour pouvoir confondre toute la puissance de l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce qui s'est passé, Élie sur le mont Carmel dans 1 Roi 18 ? Le prophète Élie appelle le feu du ciel pour montrer la puissance de Dieu contre les prophètes de Baal. Et donc ce feu, il va te servir aussi à démontrer la puissance et l'autorité de Dieu. Mais pour fonctionner, tu as besoin de ce feu-là. Et tu sais, quand Jésus il dit à la Samaritaine qui veut puiser au puits de Jacob, donc elle veut puiser aux choses anciennes, vous êtes d'accord avec moi ? Elle veut encore puiser par ses forces pour s'approcher du Seigneur. Et lui, il lui dit, mais si tu étais venu à moi, c'est moi qui aurais puisé pour toi. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans l'onction, c'est qu'à des moments, dans des réunions, on a juste touché des mouchoirs, on a dit, voilà, puiser, c'est comme un point de contact, je libère la grâce de Dieu, puisez ce que vous avez à puiser. Et puis, on l'a vu encore au camp dernier, les gens touchaient les mouchoirs, ils tombaient par terre, ils étaient activés dans la dimension prophétique, un feu venait sur eux, ils puisaient. Mais parce que tu peux puiser dans la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il va voir l'aveugle, c'est pour ça que Pierre va voir l'aveugle et lui dit, mais que veux-tu que je te fasse ? Non, c'est Jésus qui va voir l'aveugle. Il dit, que veux-tu que je te fasse ? Ça se voyait, il était aveugle. Jésus connaissait tout. Pourquoi il lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Parce qu'il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut puiser dans la grâce de Dieu.
Vous savez, à d'autres moments, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Tiens, il y a des gens qui n'ont pas la foi pour être guéris. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que je vous parle d'ouverture à la grâce de Dieu et qu'il est important de savoir accueillir la grâce de Dieu. Parce que si je ne sais pas accueillir la grâce de Dieu, je peux passer à côté de ce que Dieu veut libérer. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir. Jésus, il dit quoi ? Le feu du Saint-Esprit est toujours là, il veut toujours dévorer quelque chose. On lui dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais notre nourriture, c'est de faire la volonté de notre Père, vous êtes d'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé de Jésus ? Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc qu'est-ce que c'est ta nourriture ? C'est de faire la volonté de ton Père, donc tu t'humilies à quelque chose qui diminue, donc quelque chose qui est brûlé, et ça te nourrit spirituellement, puisque ta nourriture, c'est de faire la volonté de ton Père. Donc quand tu lui dis, donne-nous notre pain quotidien, il ne va pas te donner une petite miche comme ça, bien mignonne, il est en train de te dire, voilà, je te donne ça, qui va être une notion de mort pour ton humanité, mais de vie nouvelle, et ta nourriture, c'est de faire ma volonté. Donc il n'y a pas d'autre chemin que la croix si tu veux porter ce feu. Mais maintenant, il est important aussi que quand on prie pour vous, vous voyez, hier, il y a eu quelque chose qui a commencé à se poser, quelque chose qui a commencé à se libérer. On a vécu vraiment un temps où le poids de la gloire de Dieu est là, mais vous savez que ça peut aller encore beaucoup plus loin. Une fois, vraiment le feu du Saint-Esprit m'a brûlé, j'ai eu un déblocage, quelque chose où il a pu passer, quelque chose que je lui ai remis sur l'autel pendant 2 semaines. La première semaine, j'ai eu des vagues de gloire, je titubais, j'étais là, je ne savais plus où je devais aller, les gens étaient en repentance dans les rues, je tapais sur l'épaule de quelqu'un, la personne était guérie, je priais même pas pour, et moi j'étais complètement déglingué, j'ai dû aller voir le médecin et lui dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, bon, je sais pas, mais peut-être vous êtes fatigué avec votre boulot, allez, je vous mets 1 semaine d'arrêt. Mais vous avez rien, hein, parce que moi je pensais que j'étais malade, je me suis dit, au bout d'un moment, je suis trop déglingué là, c'est pas possible. Et puis je suis allé m'asseoir chez moi et puis des vagues de feu me traversaient comme ça et je pouvais même, ça me prenait 3 ou 4 heures pour décider d'aller au WC quand j'avais envie d'aller aux toilettes, quoi. Tellement que j'étais écrasé sous le poids de la gloire de Dieu, ça s'est intensifié pendant 2 semaines. Et Dieu était en train de brûler, Dieu était en train de travailler, Dieu était en train de façonner quelque chose. Mais il est important de savoir accueillir la grâce de Dieu. Est-ce que Jésus il a été accueilli ? Est-ce que ce feu il a été accueilli partout ? Donc est-ce qu'il guérissait tous les malades ? Déjà non, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il y en a qui n'ont pas la foi. Et l'incrédulité, quand il arrive dans ce lieu d'incrédulité où il dit il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité, l'incrédulité c'est pas l'absence de foi, c'est une foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu. Puisqu'ils voyaient Jésus comme le fils du charpentier, le regardaient sur un plan humain, ils avaient cette foi-là, mais ils n'avaient pas la foi de le recevoir comme le Fils de Dieu. Donc l'incrédulité, c'est une foi qui vient contre quelque chose. Et là où quelqu'un a une dimension de foi qui vient contre, tu ne peux pas passer. Un mort, il n'a pas la foi pour venir contre, donc il peut ressusciter. Mais quelqu'un qui vient et qui a un positionnement de foi qui est contre ce que tu es en train de faire, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il y a des personnes, on m'amène parce qu'ils ont été forcés par leur famille à venir dans les conférences, et le gars il arrive, on l'amène en fauteuil roulant devant, et il a même pas la foi, et il dit ouais vous me gonflez, de toute façon j'y crois pas à vos trucs, et puis on avance pour qu'il prie, et tout le monde est là, oui il va recevoir, mais le gars il a une foi qui vient contre et qui est fermée. Est-ce que vous pensez qu'il va recevoir quelque chose s'il n'y a pas l'ouverture à Dieu ? Et juste ce fonctionnement-là, ça vient juste pour casser la foi de tout le monde en plus. Parce qu'on n'est pas en train de créer une atmosphère de foi, mais on est en train de créer, de dire « Ah ben voyez, il ne s'est rien passé, ça ne se passera pas. » Et donc, il est important de savoir accueillir le feu, puisque Jésus nous parle d'accueil. « Si tu venais à moi, c'est moi qui aurais puisé pour toi. » Et c'est un puits de gloire, c'est un puits où il y a le feu du Saint-Esprit, c'est un puits où il veut toujours brûler dans une nouvelle dimension. C'est un puits où, comme ce mouchoir ou ces linges qui ont touché le corps de Paul, tu peux puiser quelque chose. Est-ce que tu comprends ? Mais la Bible, elle nous dit qu'il est important d'accueillir les choses. Si tu n'accueilles pas les choses, tu ne prends pas part à la récompense de ce que tu n'accueilles pas.
Donc il est important d'accueillir loin et son onction. Tu veux prendre part à une récompense de prophète, il est important d'accueillir quelqu'un dans son mandat, dans sa fonction, dans son autorité, et tu prends part à une récompense de... Tu accueilles un juste en qualité de juste. Mais la première personne qui doit s'accueillir dans son mandat et dans sa fonction, c'est déjà soi-même, puisqu'on doit aimer les autres comme soi-même. Donc c'est important, pourquoi? Parce qu'il nous dit dans l'Apocalypse qu'il se tient à la porte et il frappe. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et donc j'ai vu en priant pour des personnes qu'il y en a qui n'avaient pas la foi pour recevoir. À Madagascar, on a vu des assemblées, des fois il y avait 1000 personnes dans l'assemblée, les 1000 personnes ont été guéries. Donc je crois que par les meurtrissures de Jésus, nous avons tous été guéris. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais il y a d'autres moments où on m'invitait dans des assemblées simplement parce que ça faisait bien d'avoir un vasa, d'avoir un blanc dans l'assemblée. Mais il n'était pas du tout ouvert au Saint-Esprit, ni à mon ministère. On m'a même invité dans un truc où il ne croyait pas au Saint-Esprit. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller là-bas. Il me dit, si, tu y vas. Je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il faut que tu révolutionnes le truc, parce que franchement, c'est constipé, quoi. Et puis avant, je me dis, je vais prendre un temps avec le couple pastoral, et puis je vais prier pour eux, et puis Seigneur, tu vas envoyer du 220 volts, qui vont être tout électrisés, et le lendemain, ça va être facile, tu vas passer, quoi. Ils vont dire ce qui s'est passé. Et je prends un temps de prière avec eux, et je commence à prier, à imposer les mains sur la pasteur, et je ne sens pas, comme Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Je ne sens rien du tout, à part un truc politique. Oui, s'il vous plaît, plaît-il, prions ensemble. Mais très politisé, très religieux. Mais leur cœur n'est pas ouvert. Ils le font simplement par une bonne formule de politesse. Oui, prions ensemble, frère. Et puis je prie, et il n'y a rien qui se passe. Je dis, je suis un peu énervé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, tu aurais pu faire quelque chose. Je me retrouve dans cette galère demain et tout, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis ils m'ont laissé donner mon témoignage. Et je me dis, bon, tant pis pour eux. Dans mon témoignage, il y a quand même du miraculeux, alors qu'eux, ils sont contre le Saint-Esprit, contre le parler en langue, et ils ne croient plus, ils sont cessationnistes. Et puis là, je suis là, et puis je dis, bon, tant pis. Donc du coup, puisque je parle de miracles dans mon témoignage, écoutez, ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous, et je vais vous montrer que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et puis là, je vois spirituellement un nuage au-dessus de la pièce, c'est un nuage d'incrédulité. Et puis je commence à prier, puis c'est le beau-fils et la fille du pasteur qui s'avancent, et puis d'autres personnes. Je prie pour un gars, il ne se passe rien. Alors que l'assemblée d'avant où je venais, tout le monde a été guéri, là il ne se passe rien. Pourquoi notre dimension de foi et notre projection est importante? Parce qu'on peut créer des forteresses qui viennent contre, et du coup Dieu ne peut pas rentrer dedans. Et donc je prie, et puis j'essaye un petit peu, je persiste, je tire encore une flèche, 2 flèches, 3 flèches, il ne se passe rien. Je commence à avoir la petite goutte sur le côté, je suis là, tout le monde me regarde comme ça. Moi je viens d'annoncer que Dieu guérit, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je continue, je tape encore, et puis au bout d'un moment, le gars, je dis vas-y, fais des mouvements, essaye de regarder, il commence à aller mieux. Je dis oh, gloire à Dieu, allez on continue. Dieu va jusqu'au bout de ce qui commence. Et puis déjà ça fait 10 minutes que je m'acharne sur lui, donc il monte sur scène et effectivement ça va mieux. Je dis témoigne à tout le monde. Oui, ça va mieux, j'ai été guéri, tout ça. Et là je vois le nuage d'incrédulité qui commence légèrement à s'écarter un peu, à devenir un peu plus clair, à s'ouvrir. Et puis on a vaincu par le sang de Jésus la puissance du témoignage. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, je sais que le témoignage a une puissance pour ouvrir l'atmosphère spirituellement et pour créer l'atmosphère de foi. Et donc, je continue et puis je vais prier pour une autre personne qui a un problème et il ne se passe encore rien. Et je tape et je tape et je tape et je tape et je récite la parole. Et par les meurtrissures de Jésus, tu crois que tu as été guéri, nanani et nanana. J'essaye de susciter quelque chose, une prise de conscience. Et puis, le gars, il commence à aller mieux aussi. Je dis allez, vite, tu témoignes toi aussi que Dieu est en train de guérir aujourd'hui, voilà, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que c'est pour nous aujourd'hui. Et donc il témoigne, oui ça va mieux, ma jambe, nanani, nanana. Et là, je vois le nuage d'incrédulité qui lâche et qui s'ouvre.
Et je vais pour prier pour le beau-fils des pasteurs et sa fille. Et puis, j'amène la main comme ça. Et puis là, il tombe par terre. J'ai même pas le temps de les toucher. La fille tombe par terre. Pas le temps de la toucher. Et quand leur tête touche le sol, parce que vous savez, des fois, nous, on a tellement de foi qu'on est là, il va prier pour moi. Et puis la personne, avant qu'il prie pour se lâcher prise en Christ, elle est là, elle regarde. Il y a quelqu'un derrière? Il y a quelqu'un derrière? Ok. Et après, la personne peut se lâcher. Que là-bas, ils sont comme des enfants, quoi. Ils tombent sur du dur et puis ils se font même pas mal à la tête, tombent comme dans du coton. Ça parle à des gens, ça? Prie pour moi, oui, je lâche prise. Et donc il tombe par terre, et au moment où il tombe par terre, d'un coup, chabalabalabala, le parler en langue se libère comme ça, et puis il se relève, le beau-fils, il tient sa bouche, parce que du coup ça se fait pas, il croit pas à ça. La fille tombe par terre, et puis chabalabalabala, pareil, elle tient sa bouche, il se regarde comme ça, et puis des gens commencent à être visités, guéris, machin. Le pasteur, il y a des poteaux dans son église, voilà, en plein milieu, et puis il se planque derrière un poteau comme ça. Et Dieu le prend en sandwich. Il y en a un qui se casse la figure de la chaise à côté de lui, il est comme ça. L'autre qui dit « Oh, je suis guéri de ma hanche » à côté de lui, comme ça. Lui, il sait plus où se mettre. Et puis, ça continue. Et puis, l'assemblée, on fait je sais plus combien de baptêmes. Même en une journée, on fait 25, 30 baptêmes, un truc comme ça. L'assemblée grandit, il se passe la gloire de Dieu. Et puis, je vais visiter leur orphelinat après. La femme du pasteur. Elle vient me voir, elle me dit « Psst, vous pouvez venir là ?» Et c'est celle pour qui j'avais prié avant la réunion qui ne s'est rien passé. Et elle me dit « Vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Je veux recevoir ce qu'ils ont reçu. » Je dis « Ok. » Et puis son mari était toujours pas très ouvert, donc elle l'a fait un petit peu en scred, quoi. Hein. Et puis je lui dis « Ok, voilà, je vais prier pour vous, recevez. » J'ai même pas le temps d'imposer les mains, de la toucher. Je suis à 1 mètre d'elle, qui est projetée au sol. Elle tape la tête sur le sol, comme ça. Et puis chabalabalabala, elle se met à parler en langue. Et puis quand elle se relève, elle enlève ses lunettes, elle est guérie de la vue. J'ai même pas prié pour ça. Tout ça pour vous dire que dans ce feu, vous pouvez puiser. Mais c'est votre foi qui va devoir puiser. Là où 2 sont d'accord, il y a une base d'alliance et il y a quelque chose que tu reçois. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, mais on lui dit, oui, je te laisse toute la liberté. Ok, et si Dieu veut te faire tomber sur ta chaise, rouler au sol maintenant, ou si tu vas pleurer et que tu dis, non, moi je ne pleurerai pas, le regard des autres et tout ça, est-ce qu'il a toute la liberté? Si tu vas tomber dans la présence de Dieu et que tu dis, non, moi je retiens, je ne veux pas me retrouver au sol, et que Dieu voulait faire comme ça, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Qui pourra se tenir debout quand il sera là? Le feu du fondeur sera là. Et donc, c'est important de comprendre que le diable, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et dans les traditions orientales, se prosterner, adorer quelqu'un, c'est comme la prière que font les musulmans, c'est-à-dire qu'ils mettent les genoux et la tête au sol comme un signe de soumission que tu es vaincu. Et bien, qu'est-ce qui fait notre Seigneur? Là où les ténèbres ont essayé d'abonder, la grâce de Dieu, c'est qu'il va faire plier le genou à travers ton corps à la puissance qui te tient. Et des fois, des gens vont se retrouver au sol, plaqués au sol, et c'est là que la puissance va être vaincue. Donc des gens, des fois, résistent et se disent « Non, je ne vais pas tomber », mais ils coopèrent contre le mouvement du Saint-Esprit qui allait faire cette dimension-là. Je ne vous dis pas que c'est une méthode, mais Dieu, des fois, fait comme ça. Mais si toi, tu lui dis « Je te laisse toute la liberté » et que tu lui dis « Non, tu ne passeras pas comme ça avec moi », tu es en train de lui dire « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » Plutôt que « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ça va? Donc, il est important aujourd'hui que tu laisses la liberté au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Et si tu crois avoir reçu quelque chose, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'allais prier pour la guérison, si j'allais prier pour ci, pour ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire que déjà dans l'onction, vous avez vu, il y a des guérisons. Dans le feu là qui est en train de couler, parce qu'on est appelé à être comme Jésus. Oui ou non? On est appelé à être des flambeaux portant la lumière de Dieu dans le monde. On est appelé à être des puits de l'onction de Dieu où les gens vont venir et vont puiser et vont trouver le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Vont trouver la guérison, vont trouver la délivrance.
Et si tu as conscience que c'est ce puits de feu et que ta coupe elle déborde et que les choses sont en train de couler autour de toi, ben plus tu as conscience de ces choses, plus quand tu marches et quand tu vis au quotidien, ce n'est plus toi. C'est plus toi qui fais tes courses, c'est Christ en toi. C'est plus toi qui vas à la boulangerie, c'est Christ en toi. Et le mouvement de l'esprit est en train de toucher les gens, même sans que toi, tu n'as pas à faire, simplement parce que tu as la conscience que Dieu est en train de toujours passer, est en train de libérer des choses. Et donc on a vu à la caisse de supermarché des gens se mettre à pleurer, on a vu des choses se passer, des gens guéris, simplement par la conscience que ce feu est en train de brûler et d'activer les personnes dans une nouvelle dimension. Et c'est ta foi qui doit agir pour pouvoir activer les choses. Amen. Donc aujourd'hui on va prier que le feu se libère. Vous êtes d'accord avec moi ? Je vais peut-être pas pouvoir imposer les mains à tous les malades qu'il y a, mais en tout cas, après on verra comment Dieu conduit, mais je pense que je vais prier sur des mouchoirs, simplement, vous les passez, et puis vous puisez dans ce mouchoir, vous les passez ce que vous avez besoin de puiser comme un point de contact à l'onction, comme les mouchoirs, comme les linges. À des moments, on a même prié pour un lieu, pour un territoire, et les gens qui rentraient sur le lieu, ils tombaient, ils étaient guéris, ils étaient visités. Est-ce que tu crois que l'onction peut rester comme un point de contact ? Le péché peut rester comme une onction, comme un point de contact aussi. C'est pour ça qu'un objet qui a été souillé par la sorcellerie ou des choses comme ça, la Bible, elle dit « tu haïras même jusqu'à la tunique qui a été souillée par l'iniquité ». Donc il y a un feu étranger qui peut rester sur certaines choses. Comme il y a un bon feu de Dieu qui peut rester comme un autel, comme un point de contact. Amen. Donc qui veut être embrasé du feu du Saint-Esprit dans une nouvelle dimension ? Et est-ce que vous êtes prêts à laisser passer le Seigneur de la manière dont lui, il veut passer aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où tu vas être activé dans le prophétique, tu te mets à danser, à crier, à chanter. Est-ce que tu es prêt à laisser la liberté du Saint-Esprit ? Il y a quelque chose où tu saisis ta guérison. Est-ce que tu es prêt après à sortir de la barre, faire des choses que tu ne pouvais pas faire ? La puissance et le feu de Dieu te touchent et te met à terre. Est-ce que tu es prêt à lui dire « Oui, je te laisse aller, je te laisse passer comme toi tu veux faire » ? Sans barrière, sans contrôle, sans résistance, en redevenant comme un petit enfant pour que lui, il puisse passer. Intolo male di dolo santo, impaye di lelo canto santo, lelo dolo male. Quand il dit, je suis venu vous communiquer quelques dons spirituels, ce feu, il veut brûler dans une nouvelle dimension pour ta vie. Into maele tolo sama, lelo dolo santo libale di canto sama, lelo dolo male di delo so, lelo dolo male di delo so. Et comme une nouvelle onction, comme un feu dévorant, Seigneur, dévore, consume au nom de Jésus toute la puissance de l'ennemi active, viens brûler, Seigneur, oh Sama, comme des colonnes de feu qui vont jaillir, comme des geysers qui vont jaillir, le feu, oh Santo, oh Sama, Yeso, le feu, le feu, le feu, embrasé des mains en feu, le feu, il y a des yeux en feu comme le regard de l'aigle et tu vas regarder, le feu va sortir à travers tes yeux et le feu, et les puissances vont dégager le feu, au nom de Jésus, au Santo Rama, un feu nouveau, nouvelle saison, un feu nouveau, au Santo, au Santo, au Santo, oh Santo, yeso, 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 elelo canto, elelo, un feu nouveau, yeso, elelo canto, santo, 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 elelo canto, santo, 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 yeso, 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 rua, 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 elelo sama, elelo sama, elelo sama. Il y a un feu, il y a comme des épaulettes, il augmente les barrettes, il augmente l'autorité. Il y a un feu, au Santo. Il y a un feu dans la guérison, il y a un feu dans la purification, il y a un feu dans la délivrance. Et simplement l'ennemi tremble parce que ce feu est là, parce que le feu est là. Est-ce que tu lui laisses toute la liberté? Est-ce que dans ce puits, tu vas puiser ce que tu as besoin de puiser? Il est en train de libérer. Il te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je puise pour toi? Oh Santo, Elelo, je vais libérer ces mouchoirs. Je prie qu'il y ait le feu de Dieu et que tu puises
comme un point de contact, toucher la présence de Dieu, toucher la guérison, toucher l'activation, toucher la joie, tout ce dont tu as besoin. Et après, fais-les tourner à tes voisins. Reçois, au nom de Jésus, tout ce que Dieu est en train de libérer. Au nom de Jésus, reçois. Oh Santo, au nom de Jésus, reçois. Oh Sama, Elelo Canto, Santo, Santo. Yeso, Yeso, Yeso. Épuisé spirituellement, il y a des choses à puiser. Puiser spirituellement, il y a des choses à puiser. Reçois, reçois, quelque chose est là, comme le feu de Dieu puise, comme un point de contact, la guérison, puise la délivrance au nom de Jésus, puise l'activation du feu dans le prophétique. Il y a quelque chose qui est en train de couler. Oh, 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 oh. Oh Santo, Lelo Canto, et passe-le à tes voisins, ne le garde pas pour toi, simplement comme un point de contact, quelque chose est en train de passer, et tu vas toucher ce mouchoir, il y a des guérisons, tu vas toucher ce mouchoir, il y a des délivrances, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la dimension de l'onction. Reçois, reçois, c'est comme si je t'imposais les mains, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Elelo Tolomale, Elelo Samaye, Yeso, 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 le feu de Dieu est là. Oh Santo, qui pourra se tenir debout? Le feu du fondeur est là, le feu du fondeur est là. Oh Santo, Elelo Canto, Mayelelele. Le feu de Dieu est là. Reçois, puise ce que tu as besoin de puiser. Puise ce que tu as besoin de puiser. Oh Santo, oh Sama, Elelo, Elelo. Il y a des signes, des miracles et des prodiges. Il y a une onction qui est en train de se libérer. Yeso. Dans l'onction, il y a la faveur. Dans l'onction, il y a la percée. Dans l'onction, il y a la prospérité. Dans l'onction, il y a le salut, la vie en abondance. Au nom de Jésus, reçois tout ce que tu as besoin de puiser. Il y a une huile, il y a quelque chose qui est en train de couler. Au nom de Jésus, au Samaye. Il y a des douleurs au dos qui s'en vont, il y a des puissances qui sont en train de quitter parce que le feu est en train de brûler dans une nouvelle dimension et des puissances qui sont plus basses sont en train de quitter, épurer, brûler, puise dans ce puits d'onction, puise dans le puits de joie aussi qui t'est ouvert. Il y a quelque chose que Dieu est en train de libérer. Faites tourner les mouchoirs s'il vous plaît, ne gardez pas pour vous. Oh Santo, Elelo, Elelo, Elelo. Il y a juste besoin d'un point de contact, il n'y a pas besoin. Puisez ce que vous avez besoin. Puisez ce que vous avez besoin. Oh Sama, Elelo, 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 Elelo. Puisez, puisez ce que vous avez besoin, la joie, la guérison, la vie en abondance. Oh Santo, le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là. Au nom de Jésus, oh Santo, Ramamamamamama. Je vois la gloire comme des paillettes, quelque chose qui te couvre de la dimension de la gloire au nom de Jésus. Et c'est la gloire, Dieu est en train de libérer une onction particulière. Toutes les onctions, la résurrection, les signes, les prodiges, la joie, le vin nouveau, tout est en train d'être condensé en même temps. Dieu est en train de libérer une manifestation puissante de sa gloire. Quelque chose se déverse sur son peuple au nom de Jésus. Oh Sambaye. Oh Tampaye, la guérison est là. Quelque chose est en train encore d'être allumé. Quelque chose est en train d'être allumé. Il est en train d'embraser des pieds en feu. Des pieds en feu. Et tu vas marcher. Et tu vas marcher. Et tu vas danser. Des pieds en feu. Des pieds en feu. La gloire de Dieu est là. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Oh Santo. Elelo. 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 Elelo.
le feu, le feu, le feu, Osama, Elelo, le feu, 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 au Santo! Le feu, faites tourner les mouchoirs s'il vous plaît, ne gardez pas pour vous, puisez ce que vous avez à puiser, mais libérez, il y a des choses qui doivent couler, encore, 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 au Santo, Elelo dolo Sama, recevez, recevez, laissez tourner, ne soyez pas idolâtres, il y a quelque chose que vous avez juste à puiser. Un point de contact suffit. Quelque chose est là. Au Santo. Des miracles créatifs. La gloire de Dieu. Le feu de Dieu. Au Samba. Puisez, la gloire de Dieu est là. Puisez, il y a des guérisons, le système digestif est guéri, des grosseurs s'en vont. Puisez, au nom de Jésus, aux sources du salut, le feu de Dieu est là, purificateur, guérissant, transformant vos vies. Dieu de gloire, au Samayelelelele. Il y a des dons à puiser, il y en a qui vont recevoir quelque chose pour la guérison et le miraculeux. Puisez dans ces choses-là, puisez. Dieu est en train de libérer. Au Au Santo. Puisez ce que vous avez besoin de puiser, même pour vos familles qui ne sont pas là. Une femme est venue et a dit, moi je veux puiser pour mon mari. Elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a touché son mari chez elle, sa colonne vertébrale s'est redressée, simplement dans l'onction. Puise, allez hors du temps, puise, Dieu est en train de libérer. Ne garde pas les mouchoirs s'il te plaît, diffuse les choses. Partage le vin, partage le pain, partage ce que Dieu t'a donné. Donne les mouchoirs à tes voisins, laisse l'onction couler. Au Sampaye, s'il te plaît, laisse l'onction couler. Au Sama, laisse l'onction couler, ne garde pas les mouchoirs pour toi, s'il te plaît. Au Santo, Yeso, Dieu de gloire, 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 au Santo Ramayelelele. Il y a des restaurations, il y a des guérisons, il y a comme un feu qui te traverse de part en part, il y a comme un feu qui est en train de traverser, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, au Santo, Elelo. Il veut faire de toi une flamme de feu, au Santo. Yeah. Santo Roi, oh Samaeleo, oh, oh. Dans les temps de réveil, ils mettaient les paillettes d'or sur des personnes malades à l'hôpital, les gens guérissaient de cancer avec le ministère de Ruth et Flynn, des choses de la gloire comme un point de contact de la gloire et quelque chose est là, de la vie, de la guérison, de la restauration, au nom de Jésus, au Santo Ramayelelelele. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui infuse, je le vois. Il y a quelque chose qui se dépose, une autorité nouvelle. Au Santo Ramayelelelele. Puis encore, le Seigneur libère. Il y a des puissances qui te quittent, il y a la guérison qui est là. Au nom de Jésus, il y a des dons qui s'activent. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au Samba,
Il y a une accélération comme un train en feu. Il y a quelque chose, il n'y a rien qui pourra t'arrêter comme un train en feu. Il y a une accélération comme un train en feu. Oh santo, elelo, elelo malericando, elelo malericando, elelo, 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 elelo. Il touche aussi des problèmes d'audition. Quelque chose est à saisir, quelque chose est en train de couler. Au nom de Jésus, reçois. Elelo malelele. Yelelelo samaye. O samaye lelelele. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Puise la guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer de la guérison. Au nom de Jésus, au Samaye. Essaye de regarder s'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, que tu peux faire. Puise dans la guérison. La Bible, elle dit, portant mes regards sur ce qui est devant, oubliant les choses anciennes, rentrant dans l'œuvre, puisque la foi doit rentrer dans l'œuvre. Au Santo Ramaye. Ne cherche plus. La douleur ne fonctionne plus d'une manière à avoir des choses basses, mais regarde les choses nouvelles. Au Santo Ramaye, la Bible dit que celui qui s'approche, il faut qu'il croie qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Si tu crois que tu as reçu, tu dois fonctionner comme quelqu'un qui a reçu et non plus comme quelqu'un qui est en train de demander. Elle est l'otolo male, elle est l'otolo male, elle est quelque chose est en train de te traverser de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, au Santo Ramaye, de l'amour de Dieu, parce que la puissance est dans l'amour, la foi est agissante dans l'amour, quelque chose est en train de se libérer du cœur de Dieu, l'amour de Dieu, au Santo Ramaye, il dit nouvelle jeunesse dans ce feu de purification. Nouvelle jeunesse dans ce feu de purification. Il rachète le temps. Au Samaye. Il y a des activations dans le prophétique. Il y a des gens qui sont comme adoubés pour passer à un mandat, pour passer à un nouveau niveau. Parce que tu as été fidèle avec ce que je t'ai confié. Je te confie davantage. Otolopale, Otolopale, elle est l'Otolopale, elle est l'Otolopale. Il y a une croix en feu. Il y a une croix en feu qui est là. Il y a comme des personnes qui se lèvent dans l'évangélisation. Il y a une croix en feu. Et Dieu libère un feu pour évangéliser. Il y a une croix en feu. Tu vas prêcher la croix, mais avec le feu et la puissance du Saint-Esprit. Il y a une croix en feu. Au Santo Ramaye. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Simplement, tu vas repartir avec un feu nouveau. Il y a des situations, il y a des choses qui t'attaquaient qui ne passent plus la barrière de ce feu parce qu'elles n'ont pas le niveau. Il y a des choses qui vont se brûler voulant t'attaquer. Il y a des choses qui vont se brûler. Maintenant, il y a comme des murailles de feu. Il y a quelque chose du feu qui est là. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Il y a quelque chose que tu as reçu. Et pour le voir s'accomplir, c'est ta foi qui doit être active. Ne crains pas. Au Santo Roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Il y a des armes aussi spirituelles qui sont libérées pour un combat. Il y a des armes spirituelles qui sont libérées pour le combat. Elle est l'Otolo Santo, elle est l'Otolo Santo. Rua, 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 rua. Elle est lo sama, 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 elle est lo dolo male di canto sama, 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 sama. Elle est lo sama, elle est lo sama, oh sama, oh, de gloire. Dieu de gloire.
Il y a comme une colonne vertébrale aussi, je sais pas, mais qui était tordue. Il y a quelque chose que Dieu redresse au nom de Jésus. Il y a quelque chose que Dieu est en train de réaligner au nom de Jésus. Vous savez, on a un jeune qui était lourdement handicapé. Pendant une réunion, il a grandi, tout s'est redressé, il a poussé de 23 cm. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, merci pour ta grâce, pour le rajeunissement, Seigneur, dans ton feu. Et c'est ce qu'on a déclaré, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Mais il est important que tu rentres dans les œuvres. Il est important. Vous savez, il y a des gens qui viennent me voir des fois, ils me disent, voilà, prie pour moi que je sois guéri. Mais parallèlement à ça, ils sont en train de faire leur testament. Quelle œuvre ils sont en train de poser ? Quel acte ils sont en train de poser? Est-ce que tu crois réellement? C'est ce que tu mets en œuvre. Ils viennent me voir pour la guérison, ils sont déjà en train de faire leur testament. Ça veut dire que dans les œuvres, dans les faits, ils sont déjà en train de voir qu'ils vont mourir. Vous comprenez pourquoi la Bible elle nous dit que la foi est agissante par les œuvres? Par l'autel, parce que tu es en train de poser comme acte. Il est important que tu sors de la barque. Tu dis Amen et tu restes dans la barque, tu ne marcheras pas sur l'eau. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et il y a un vin nouveau, c'est-à-dire que c'est autant la puissance, mais autant il est en train de casser les codes de l'église, puisque ce vin nouveau, c'est pour amener à ce qu'on soit plein de vin doux, à ce qu'on ne comprenne pas, à ce que ça sorte des cadres religieux. Il est autant en train de casser les cadres religieux que libérer une puissance. Il est en train de casser les cadres religieux et de libérer une puissance. Au Santo Roa, Dieu de gloire. Oh! Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. J'espère que vous ne soyez pas avares. Hein. J'ai vu des personnes garder les mouchoirs, simplement diffuser. Vous savez, l'évangile, c'est ce que j'ai, je te le donne. Donc si tu ne communiques pas la bénédiction, tu ne seras pas arrosé de la bénédiction non plus. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Si tu ne partages pas le pain, le vin, et que tu gardes tout pour toi et que tu amasses, eh ben, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il est important de se tenir depuis le cœur de Dieu. La foi est agissante dans l'amour. Voilà, et n'encadrez pas le mouchoir, c'est vous pour l'idolâtrer. Mais cherchez celui qui donne la puissance à ce mouchoir. Cherchez Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont envie, je n'ai pas reçu quelque chose de témoigner, puisqu'on a vaincu par le sang de Jésus la puissance du témoignage. Si vous avez eu une guérison, une libération, une délivrance, voilà, ben, n'hésitez pas à essayer d'être bref et concis, comme ça plusieurs peuvent libérer les choses. Juste, je le redis aussi, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour des formations, parce qu'ils ont appris que je faisais des formations. Je fais des formations en ligne, bibliques et sur la délivrance, sur la guérison. Si jamais vous voulez, dans les livres qui a marqué là-bas, il y a l'adresse du site www.hopsland, HOPESLAND-ministries.com. Vous avez toutes les infos, voilà. C'est simplement pour vous encourager. Et sur la chaîne YouTube Cyril Cerdan, vous pouvez voir des vidéos d'enseignement aussi. Il y en a plein. Et je vais aussi mettre peut-être les vidéos des camps qu'on a fait. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est des ressources et tout est gratuit. Voilà. Et je dis, parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi, j'ai écouté une de tes vidéos. Je dis, vous savez pourquoi Cyril est ici? C'est parce que la première fois que j'ai entendu une vidéo de lui, ça m'est tombé dessus. J'ai dit, il parle pour moi, mot pour mot. Et je me suis sentie visiter comme pas possible. C'était sur une truc. J'ai dit, ce gars-là, il faut qu'il vienne. Et moi, c'est Michel qui m'a activé dans la louange et l'adoration il y a plus d'une dizaine d'années quand elle était venue faire un séminaire.
J'avais pas dormi de la nuit, elle m'avait dit, j'avais vu des délivrances, des guérisons, la nuée, tout ça. À un moment, j'étais en train de prier pour mon père, elle priait pour quelqu'un en délivrance. Puis, moi, mon père, il s'appelle Gérard. Et puis, elle est en train de prier pour quelqu'un, puis elle lève la tête vers moi, elle me dit, Gérard va y venir. Et puis, elle continue de prier. Je dis, c'est quoi ce délire, je suis où là? Et puis le lendemain, elle me dit, à la fin de la réunion, j'avais vu toutes ces choses glorieuses. Toi, demain, c'est toi qui conduis la louange. Le Seigneur m'a montré une guitare, et puis le manche de ta guitare, c'est comme l'échelle où les anges vont monter et descendre. J'avais jamais joué devant personne, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai essayé de travailler des chants. Et le lendemain, je suis arrivé, c'est parti en chant en langue, les gens ont commencé à être visités, à être touchés, voilà. Donc, ouais, les sorcières qui étaient propulsées des sièges et tout, c'était assez fort, voilà. Si vous avez envie de témoigner, ben avancez-vous, voilà, essayez d'être bref, concis, voilà. Et merci Seigneur, j'ai prié pour ça, ouais Seigneur, merci pour ta grâce. Lydie qui a reçu une parole pour une personne, ou ça peut concerner plusieurs personnes, si tu veux la donner. Ah, Didier, pardon. Alléluia. Cyril était obligé de se préparer pour partir parce qu'il est minuté de chez minuté. Viens Didier. Viens donner ce que tu as reçu tout à l'heure parce que je crois que ça concerne plusieurs personnes. Tu m'as rattrapé au vol parce que je voulais qu'on parte pour régler. Non, mais il y a le temps pour vous. Oui. Pendant tout ce temps, le Seigneur m'a travaillé sur une image qu'il m'a donnée et en même temps des paroles. Le Seigneur me montrait un puits dans lequel il y avait pas mal d'immondices. Et en plus, ce puits, il était alimenté à la base par deux sources. Mais une source était de l'eau amère et l'autre était de l'eau polluée. Et le puisatier qui était là au bord du puits a fait descendre une coupelle avec une bougie dedans et une bougie allumée bien sûr. Et le rôle de cette bougie, c'est si vous descendez la bougie jusqu'au fond et que la bougie reste allumée, vous pouvez descendre tranquille dans ce puits, il n'y a pas de souci. Mais si la bougie s'éteint, c'est que dans le puits, il y a du gaz qui va faire éteindre cette bougie. Et le Seigneur me montrait que ce puits, c'était quelqu'un et que le Seigneur révélait qu'il y avait des choses dans sa vie qui devaient disparaître. Et cette bougie, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui descend dans ce puits. Et le fait que la bougie s'éteigne, c'est pas que le Seigneur s'en va. C'est pour montrer qu'il y a un gaz là néfaste qu'il faut aussi faire disparaître. Et je pense que c'est le temps pour la personne concernée de vraiment demander au Seigneur qu'il puisse nettoyer sa vie. Je pense que là, c'est quelque chose d'important. Je crois que ça va au-delà. Est-ce qu'il y a ici beaucoup de personnes, ou certaines personnes, qui n'ont pas du tout senti la puissance de Dieu descendre en eux? Vous pouvez lever la main, vous pouvez ne pas la lever si vous voulez. Oui, toi, tu étais visité. Donc, c'était simplement, le Seigneur vous conduit à la repentance. Nettoyage de votre cœur par la repentance, par le pardon. Il y en a qui n'ont pas pardonné, il y en a qui ont de l'amertume, il y en a qui ont de la colère. Et ça bloque ce feu du Seigneur pour venir vous visiter. C'est très puissant ce matin, ce qui se passe, et certains ne reçoivent rien. Et là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du fait qu'ils ont encore à libérer leur cœur de tout ce qui bloque. OK? Amen? Qui est-ce qui peut dire
je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. Mais attention, c'est un engagement devant Dieu. Hein. C'est un engagement devant Dieu. De faire du nettoyage dans votre vie, de la colère, de l'amertume, du manque de pardon, de vraiment tout ce qui bloque, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, l'impureté, le machin, des habitudes horribles, quelquefois avec les téléphones, avec tous les écrans, etc. Je ne vais pas même passer en revue toutes ces choses-là, mais simplement dire, Seigneur, même j'y arrive pas tout seul, mais aide-moi, mais je veux te recevoir, je veux recevoir ce feu dans le cœur, parce que je ne voudrais pas que vous partiez sans avoir été transformés, sans que vous soyez devenus des flammes de feu ou en cours de devenir des flammes de feu. Merci Seigneur. En fait, je prenais encore un traitement de substitution depuis des années. J'avais réussi à arrêter l'héroïne et tout. Et hier, j'ai été voir. Merci Seigneur. Franchement, j'ai été au culot, quoi. Je dis, je crois que je vais être malade, je vais être en manche. Et il a prié pour moi et là, tout va bien. Merci Seigneur et merci Cyril. Je suis obligée de te raccourcir parce qu'on a très peu de temps, très peu. On a quelques minutes, c'est tout. Effectivement, il a été libéré d'un produit de substitution à la drogue. Voilà. Alors, si vous devez témoigner, 30 secondes. Merci. 30 secondes. Alors je les prends bien ces 30 secondes parce qu'en fait avant de venir mon mari s'est fait blesser au visage, mon chien est mort ici sur ce terrain, donc, et parce que je suis poursuivie par la franc-maçonnerie, je suis arrivée, j'avais le visage comme découpé en morceaux, je préfère pas qu'on voit mon visage mais je veux bien qu'on entende l'audio. Et donc je suis arrivée comme coupée en deux en fait, et je me disais depuis quelques semaines, quelques mois, mais qu'est-ce qui se passe Seigneur quoi. Et donc j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à tout ce que Cyril a pu apporter, et puis par rapport aux esprits humains aussi. Désolée, hein. Ça vous fait du travail. Ça vous fait plus de travail, les esprits humains. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment merci pour la liberté qu'il y a ici, et merci pour tout. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis convertie, et je ne pensais pas être concernée par la franc-maçonnerie. Quand tu venais chez nous, tu libérais des gens de la franc-maçonnerie. Moi, j'avais aucune réaction. Et Cyril, il a parlé de Jacob, la hanche de Jacob. Et moi, depuis mes 38 ans, j'ai des problèmes de hanche. J'avais une canne. Je boitais, j'avais une canne. Donc ça, j'ai dit, Seigneur, c'est que il y a un rapport avec la franc-maçonnerie dans ma vie. Donc je me suis repentie. Tu as parlé après du bandeau. Alors ça fait 10 ans que je dors avec un bandeau. J'ai toujours été malade. J'ai toujours été persécutée par des Jézabel dans l'assemblée et dans mon travail. Et là, je fais que rôter. Ça sort partout, quoi, par en bas, par en haut. Et hier, après que tu aies parlé de ça, quand tu as parlé que Michel était persécuté, je me dis, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je disais ça et les amis avec qui je suis venue. Et je ne sais plus quand je leur ai dit, moi, le fait de travailler dans une mairie, j'étais, quand tu as parlé de la pharmacie, je me suis vue, moi, au milieu, et le serpent autour de moi qui me tenait la tête comme ça de chaque côté, parce que j'avais des douleurs atroces. Parti, le serpent ? Oui, ah oui, oui, ah oui, oui, dégagé, là, c'est bon. Alléluia. Donc ça n'arrête pas de. Et le Seigneur me dit, j'ai débouché les plus anciens, donc je me sens libre, je me sens légère, je me sens mieux. À la hanche, ça va, merci. Merci, je me suis fait opérer, mais l'autre est guéri aussi. Amen. Et ma vue aussi va être guérie. Parce que Alléluia. Alors, je regarde, il est mis. Oui, enfin, parce que je voudrais quand même laisser 5 minutes à Cyril après les témoignages. Viens. Et puis on s'arrête après. Bon, moi, ça va être super rapide. Hein. Dernier temps à Cyril, parce qu'il peut encore se passer des choses. Enfin, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand le feu passait, etc., je sentais des petites choses, mais j'étais concernée par les gens qui... il ne se passait rien pour moi, en fait.
Et avec ce qui s'est passé, mais il se passait rien. Je sentais, je savais que le Seigneur était là, je le sentais, mais il se passait rien dans mon corps. Et hier, bon, vous avez tous vu hein, que pour la franc-maçonnerie, on avait déjà fait des choses, etc. Il y a plein de choses qui sont parties, surtout le niveau ADN, parce que moi j'ai eu des AVC quand j'étais jeune, j'ai eu toutes ces choses-là. Donc il y a plein de trucs qui sont partis. Et là, ce matin, je l'ai senti. J'ai le feu, j'ai bougé, ce que moi-même en temps normal, je n'aurais pas fait. Et donc voilà, je voulais juste te dire que c'est dégagé. Et donc du coup, maintenant, j'ai pu ressentir le feu. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Moi, je me sens un peu plus stable que ce matin. Ça se voit. J'ai donné beaucoup d'ordre à mes pieds. Bon, ils vont devoir s'aligner sur les pieds de Jésus. Stac, 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 stac. Amen, amen. Moi, je suis partie déjà d'un verset, c'était « Montre-moi ta voie ». Voilà. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà une barre en bas du dos, voilà. Puis un esprit qui circulait. Et puis je suis venue donc ici à la délivrance, j'en ai parlé à Max. Puis après, j'ai eu une vision avec des couteaux. Et puis là, c'était comme des courbatures, mais c'était pire que ça. C'était des couteaux partout, là, dans les jambes. Mais c'était affreux, j'arrivais même plus à marcher. Mais c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Et tu m'as dit, Max, qu'il y avait un hôtel. Oui, bien sûr, il y avait un hôtel. Hôtel d'accident, hôtel de mort. Il y avait des esprits, j'avais des esprits de poursuite, ça c'est sûr. Parce que quand j'entendais l'oiseau, là, quand je travaillais dans les vergers, je me dis, mais c'est pas possible, il est là, il essayait de me faire trébucher. Mais non, moi je résistais, non, je trébucherai pas. Non, hors de question. Et puis donc, j'ai demandé la délivrance, tu m'as libérée, merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. J'ai aussi eu une vision, c'était des piliers, ça m'a beaucoup parlé. C'était les piliers de Salomon. Alors, j'ai eu beaucoup de délivrances, franchement. J'ai bataillé contre les forteresses et j'ai eu ma délivrance. Merci. Gloire à Dieu. Tu veux faire témoigner les deux personnes encore ou... J'aimerais bien, parce que tu parles dans 3 minutes. Ouais. J'aimerais bien que tu prennes le temps. Ok, je vais... Un témoignage éclair alors, ça va? Oui, il ne parle pas la franc-maçonnerie, mais hier, j'ai senti ce que j'ai ressenti, j'ai senti les pieds en feu. Je dis, que c'est quoi, Seigneur? Je te revais des chaussures de feu pour l'évangile. Parce que je prêche déjà avec encore plus d'autorité. Si bien que ceux qui vont t'écouter, ils vont t'écouter. Tu vas parler avec puissance. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais aller. Bonjour, bonsoir, bonjour. Alors, je vais aller très vite. Moi, je suis venue ici par un songe. J'ai rêvé que je voyais une salle, il y avait des femmes, et je marchais et j'ai vu ton nom, Michel, et j'ai pris et tu m'as parlé. Je sais plus ce que tu m'as dit, et je suis venue ici par. Ouais, tu parles beaucoup. Et je me rappelle plus ce que tu as dit, mais je suis venue vraiment par la foi, d'autant plus que je devais aller autre part. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis une personne qui a eu toujours du mal. Je dis toujours, je sens rien, je vois rien, disons. Et en fin de compte, pendant la... Je vais aller vite, mais c'est que là, en fin de compte, j'ai su me dire au Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux. Et pour la première fois, je crois que j'ai ressenti un feu, un truc qui m'a je me sens encore, disons, c'était tellement fort, et je remercie vraiment, parce que ce matin il y a des paroles qui ont été dites et j'étais tellement triste. Je me suis dit, attends, j'ai fait ce rêve, je suis venue ici et rien ne se passe, c'est pas possible, Seigneur. Et puis je sais que c'est aussi de ma faute, c'était à moi d'ouvrir et de dire, je vais recevoir. Et là j'ai laissé le Seigneur et j'ai senti un truc monter, et j'ai laissé partir, et merci Seigneur. Voilà. Amen, amen. Ok. Alors je le redis encore une fois.
Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Pas les manifestations, pas les mouchoirs ouin-ouin par Cyril. Ne les encadrez pas. Maintenant, est-ce que par la foi, si vous le recevez, si vous êtes convaincu intérieurement, comme je l'ai dit, de pouvoir le poser sur quelqu'un qui est malade? Oui, on a eu plein de témoignages avec des gens guéris comme ça, mais ne faites pas de l'idolâtrie du mouchoir parce que vous avez reçu l'onction et vous pouvez imposer les mains et vous pouvez libérer ce puits maintenant qui est aussi dans votre vie. Donc c'est important, je le dis, parce qu'il y a des personnes qui le mettent, ils l'encadrent, ils font ci, ils font ça, voilà, c'est juste un mouchoir. Et vous êtes porteur du royaume là où vous êtes. Amen. Voilà, un Kleenex, un mouchoir, voilà. Donc ça va se dégrader dans le temps. Mais votre foi, normalement, elle est censée augmenter avec le temps. Vous êtes d'accord? De gloire en gloire. Et si vous ne commencez pas à semer de votre onction personnelle, vous n'allez pas récolter plus au niveau des talents. Donc continuez à libérer ce que Dieu vous a donné. Amen. Donc merci Seigneur, et puis il y a des personnes, je sais qu'il y a des guérisons, des choses qui sont en train de se passer ou qui sont en cours ou qui sont activées. Ne mettez pas foi que peut-être pour le moment ça va mieux et que demain ça n'ira pas. Sinon vous ouvrez une porte à peut-être que demain l'ennemi puisse revenir. Donc soyez dans une ferme assurance que vous avez reçue et que vous le verrez s'accomplir. Ne mettez pas foi que si des puissances sont parties, derrière vous allez vivre tous les combats après ce séminaire parce que vous n'êtes plus dans un cadre chrétien, vous avez le feu du Saint-Esprit qui brûle la puissance de l'ennemi. Et ce qui permet d'activer ces choses que vous avez reçues aujourd'hui, c'est la foi. C'est la foi qui fait que tu hérites de la promesse. Donc il est important que ton système de croyance soit ancré sur la pensée de Christ. Amen. Il y a plusieurs déblocages de situations qui vont s'opérer, voilà, mais continuez à cultiver l'intimité avec Jésus. Comme je vous le disais, moi, le gros de mon intimité, bien sûr, j'ai lu la Bible, j'aime la parole de Dieu, mais aujourd'hui, je ne passe pas 4 heures à lire la parole de Dieu, mais je préfère passer 2 heures ou 3 heures au pied du Maître, dans l'intimité, dans la relation vivante. Et lui fait prendre vie aux Écritures, lui me donne un thème d'enseignement, lui me donne ci. Et c'est important qu'on doit passer du temps au pied de Jésus. Et plus tu es dans l'intimité avec lui, comme une plante qui n'a pas l'impression qu'elle grandit, plus tu grandis. Tu t'exposes au soleil de justice et puis tu es en train de croître et tu télécharges des révélations parce que tu es à la bonne place. Même si tu as l'impression que des fois il ne se passe rien, simplement parce que tu viens vers lui, lui vient vers toi. Jacques 4, verset 8, tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, ce que j'ai dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices insensés. Celui qui doit le plus parler dans cette relation, c'est celui qui a créé le chemin. Donc, bénédiction à tous, et puis utilisez les armes que Dieu vous a données, le parler en langue. Beaucoup de personnes, oui Seigneur, j'ai pas ci, oui Seigneur, j'ai pas ça. Mais il t'a donné le parler en langue. Et le parler en langue est là pour ton édification, pour ta construction, pour prier des prières parfaites. Et quand tu ne sais pas ce qu'il convient de demander, c'est l'Esprit qui intercède. Paul, l'apôtre des plus excellents de révélation, il disait « Je loue Dieu que je prie en langue plus que vous tous ». Il décide de parler en langue, il a un don. Si je te fais don d'une guitare que tu ne pratiques pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, exercez-vous à la piété, donc c'est-à-dire exercez-vous aux choses de Dieu, pratique les choses et tu vas grandir dans ces choses-là. Amen. Merci Seigneur, merci pour l'invitation, c'est toujours une joie de vous retrouver et puis que la grâce de Dieu vous persécute encore alors. Shalom, shalom.